Je faisais mes besoins en pleine nature quand j'ai vu 4 hommes plaquer mon ami au sol. J'ai aussitôt sorti ma caméra et filmé toute la scène. Mais la seconde suivante, ils ont jeté mon ami du haut de la falaise. J'ai poussé un cri de peur. Ils se sont retournés, ont vu la caméra dans mes mains et se sont lancés à ma poursuite pour me faire taire. Je n'ai eu d'autre choix que de courir de toutes mes forces. Mais je savais qu'ils finiraient tôt ou tard par me rattraper. Je suis retournée à ma tente. J'ai pris mon sac à dos et décidé de leur échapper en escaladant la falaise. Mais ils m'ont vite repéré. Pour survivre, j'ai dû grimper à main nue une falaise de 3 kilomètres. Elle, indé, eux à grimper derrière moi. Car si la vidéo arrivait entre les mains de la police, ils finiraient tous en prison. Il m'a rapidement rattrapé. Mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai écrasé sa main avec mon pied et il a failli tomber dans le vide. Fou de rage, il a juré de me mettre en pièces. Peu après, il est revenu à ma hauteur. Mais au moment où il a essayé de me tirer vers le bas, il a perdu l'équilibre, est tombé de la falaise et cassé une jambe. J'ai continué mon ascension. Les 3 autres ont entendu ces cris. Ils l'ont ramené au camp, ont rapidement bandé sa jambe, puis sont repartis à ma poursuite. Pendant ce temps, je me suis accordé une courte pause. J'ai mis mes chaussures d'escalade et appliqué une crème antidérapante sur mes mains avant de continuer à grimper. Quand ils sont revenus, ils ont vu que j'étais déjà à près de 1000 mètres de hauteur. Ils ont compris qu'ils ne pourraient plus me rattraper. Ils ont donc décidé de passer par le sentier pour m'attendre au sommet. Mais je ne savais rien de leur plan et j'ai continué à grimper. Grâce à mon entraînement, j'ai vite atteint le milieu de la falaise. Mais mes forces commençaient à me quitter. J'ai sorti ma gourde pour boire. Mais, par maladresse, je l'ai laissé tomber dans le vide. Ils se sont aussitôt moqués de moi pour essayer de me déconcentrer. Mais je les ai ignorés. Je n'avais qu'un seul objectif, atteindre le sommet, à m'échapper, remettre les preuves à la police et rendre justice à mon ami. Puis, une paroi parfaitement lisse a bloqué mon passage. Impossible de trouver la moindre prise. C'est alors que j'ai aperçu une corde laissée par d'autres grimpeurs. Mais elle était trop loin. J'ai retiré mon sac avec les dents, sorti un fil métallique de la bretelle et essayé d'attraper la corde. Après plusieurs tentatives, j'ai enfin réussi. Mais je ne pouvais toujours pas me relâcher. La moindre erreur me coûterait la vie. Je me suis rappelé mon entraînement. Puis j'ai bondi d'un coup, attrapé un gros rocher et enfin quitté cette zone dangereuse. La nuit tombait. J'ai aperçu une vieille tente et j'y suis montée pour m'y reposer. Mais j'ignorais que les 3 hommes m'attendaient déjà au-dessus de moi. Le bruit que j'avais fait avait révélé ma position. Heureusement, un surplomb rocheux les empêchait de m'atteindre. Le chef m'a ordonné de lui rendre la caméra. Mais j'ai refusé. J'ai écrit une insulte et je leur ai lancé le papier. Ils sont devenus fous de rage et ont juré de me tuer. Sans le savoir, le danger était déjà tout près. Je me suis endormie dans la tente. Pendant mon sommeil, ils ont attaché une corde à un sac à dos, fixé l'autre extrémité à la falaise, fabriqué un immense pendule, puis l'ont lancé sans la moindre hésitation.